Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une révélation qui va peut-être changer à tout jamais votre rapport à l'écriture. Cette révélation, vous l'avez vu en titre de cette vidéo, c'est que vous avez le droit de copier. Alors ça y est, je sens déjà d'ici les frémissements d'horreur qui parcourront certains de ceux qui m'écoutent. Quoi, comment, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? On a le droit de copier, je vais prendre mon livre préféré, je vais tout recopier et hop, c'est bon, je pourrais me dire écrivain. Non, bien entendu, c'est pas de ça dont il s'agit. Simplement, j'aimerais vraiment vous inviter à vous libérer de cette peur de reprendre certains éléments dans vos romans préférés, de reprendre certaines choses qui vous touchent dans vos lectures, qu'il y a certaines choses qui vous touchent dans les films que vous regardez aussi. Voilà, vous avez besoin d'avoir des éléments pour écrire votre livre, des éléments qui vous procurent des émotions. Sans cela, vous n'allez pas non plus procurer des émotions à votre lecteur, c'est aussi simple que ça. Comment est-ce que j'ai écrit mon premier livre quand j'avais 10 ans? Et je savais pas du tout comment écrire. Je suis allée dans ma bibliothèque, j'ai pris un des derniers livres que j'avais lu. C'était pas forcément mon roman préféré, mais bon voilà, c'était ma lecture du moment. J'ai regardé comment il était construit, c'était l'histoire d'un petit chien. J'ai refait l'histoire d'un petit chien. Il y avait certains passages, le petit chien était au chenil. Je me suis dit tiens, pourquoi pas aussi. Les maîtres partaient en vacances, je me suis dit voilà, je vais reprendre cette idée. Il y avait beaucoup d'éléments qui ont été copiés. Et bien entendu, quand vous allez concevoir votre histoire, il ne s'agit pas de recopier totalement, comme je l'ai déjà dit, une histoire qui existe déjà. Mais reprenez, n'ayez pas peur d'aller puiser dans vos lectures et de reprendre, je sais pas, peut-être le caractère, un trait de caractère d'un de vos personnages préférés pour le réutiliser dans votre roman. C'est comme ça que vous allez apprendre. En ce moment, je suis en train d'apprendre le dessin, à dessiner, parce que j'aimerais bien savoir faire pour mes personnages et c'est exactement le même principe. Je suis en train de reprendre des photos, je suis en train de reprendre des dessins d'autres personnes et d'essayer de les refaire, de copier. Et une fois que j'aurai un petit peu appris comme ça comment on conçoit, comment on dessine un visage, comment on dessine, quelles sont les postures du corps, etc. Je vais pouvoir me lancer aussi dans ma propre création. Et c'est la même chose pour votre roman. Vous regardez dans vos lectures, ne passez pas à côté des trésors qui peuvent être dans les lectures simplement parce que vous avez tellement peur de refaire quelque chose qui a déjà été fait. Vous avez une personnalité propre, il faut utiliser bien entendu cette personnalité propre, mais il faut aussi puiser dans les éléments qui vous procurent des émotions. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas écrit mon premier livre et j'en serais pas là aujourd'hui. Voilà, pour aller plus loin, comment savoir exploiter vos lectures, parce que c'est pas forcément simple, justement, comment faire pour reprendre certains éléments, pour aller voir vraiment ce qui est nécessaire, ce qui peut être intéressant pour vos romans et ne pas en faire trop. Et je vous invite à suivre la formation de la semaine qui est du coup comment exploiter tout le potentiel de vos lectures. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Il s'agit d'une formation audio avec plusieurs modules et une fiche au format PDF qui reprend les points clés de la formation et les exercices à mettre en place pour réussir, parce que sans exercice, on ne peut pas non plus progresser. Je vous invite à aller voir, elle est encore à tarif préférentiel aujourd'hui, par contre le tarif augmente tous les jours, donc n'attendez pas pour la télécharger. Vous y découvrirez comment, quelles sont toutes les méthodes, comment est-ce que vous pouvez faire, alors sans prise de tête, il ne s'agit pas de faire des commentaires composés de vos lectures et d'y passer des heures et des heures, mais comment tirer parti de vos lectures pour pouvoir construire vos propres histoires, pouvoir écrire des histoires passionnantes. Je vous retrouve bientôt pour d'autres conseils.